Salut, c'est Maxime de Delicious Insights. Je vous présente aujourd'hui le 8e épisode de notre glossaire Git pour vous parler d'une fonctionnalité formidable de Git, à savoir le rebase. Alors, il s'agit d'une fonctionnalité qui est souvent mal comprise, souvent mal maîtrisée surtout, donc du coup, quelquefois critiquée, et mise en opposition d'une autre fonctionnalité qui est la fusion. Et on va voir justement que son rôle est tout à fait différent à travers cette présentation. Allez, 8e épisode, le rebase, c'est parti. Alors, à quoi sert ce rebase ? Eh bien, comme son nom peut éventuellement l'indiquer, il va s'agir de permettre de redéfinir pour une portion de notre historique sa base. Donc, grosso modo, vous prenez une série de commits et vous faites une sorte de translation d'un endroit à un autre. Donc, vous dites, tiens, je vais faire un coupé-collé de ces X commits de cet emplacement à cet autre emplacement, de cette base-là à cette autre base. Alors, en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que ce que va faire Git, c'est qu'il va, sur son comportement nominal, du moins sur le comportement nominal de rebase, il va calculer automatiquement entre la base qu'on lui a passée et si on a passé explicitement ou implicitement le nom de la branche en général qu'on souhaite déplacer, puisqu'en général c'est une branche qu'on souhaite déplacer, eh bien il va calculer donc l'intervalle des commits correspondants. Et puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir nous mettre de manière détachée de l'historique sur l'emplacement de la base. Donc c'est grâce à head qui fait ça. Donc head se retrouve de manière détachée de l'historique. On parle de tête détachée. Et il va venir nous permettre d'appliquer commit après commit, comme des copier-coller ou des couper-coller, les commits sur cette nouvelle base. Donc il applique le premier, le deuxième et ainsi de suite. Et donc si on avait un paramétrage qui correspondait à une branche à la fin, eh bien cette étiquette de branche va être déplacée. Ce qui va finalement nous faire apparaître comme une sorte de déplacement de branche. C'est comme si j'avais déplacé la branche alors qu'en réalité, il a juste rejoué les commits d'un emplacement vers un autre. Ce qui est très bien, c'est qu'on n'a pas de limite à rebase, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire autant de rebase d'une branche qu'on veut. Donc admettons qu'on ait une branche main qui est servie de base à une branche dev. À ce moment-là, si main reçoit une nouveauté, il y a une évolution qui est arrivée, eh bien on peut mettre à jour, donc rebaser la branche dev sur main, et puis si main reçoit encore une mise à jour, on peut encore rebaser dev sur main, et ainsi de suite. En fait, il n'y a vraiment pas de limite de ce côté-là. Alors rebase ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'il nous offre en plus de ça un mode qui est absolument fabuleux, qui est le mode interactif, et qui va nous permettre, lorsqu'on va lui demander de rejouer une série de commits d'un endroit à un autre, de faire tout un tas de manipulations sur cette série de commits. Donc là, vous allez te dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme manipulation ? Eh bien, à peu près tout. C'est-à-dire que là, on va pouvoir réordonner les commits, on va pouvoir demander de fusionner des commits, on va pouvoir demander à Git d'éditer en fait au milieu d'un rebase un commit pour pouvoir éventuellement, je sais pas, le découper ou en faire ce qu'on veut, puis redonner la main au rebase pour qu'il continue. On va pouvoir supprimer des commits, on peut réécrire les messages de commits, bref, on peut tout faire. Et ça, c'est grâce au mode interactif. Maintenant qu'on a vu dans les grandes lignes à quoi servait rebase, quels sont les rôles qu'il va pouvoir remplir dans notre quotidien ? Le premier rôle, ça va être la mise à jour d'une branche par-dessus une autre. Donc admettons qu'on ait une branche main qui reçoive une évolution. Cette branche main donc intègre, admettons, un nouveau thème graphique pour notre application. On avait une branche de développement qui avait été entamée plus tôt, et donc cette branche de développement, pour pouvoir être finalisée et donc intégrer ce nouveau thème graphique, on va pouvoir la rebaser par-dessus la branche main. Alors ce qui est intéressant également, c'est qu'on va pouvoir, même à travers le rebase, choisir exactement l'intervalle des commits qu'on voudra déplacer. Un autre rôle ou une autre fonction que va remplir rebase, c'est le fait de pouvoir nous permettre de corriger des commits qui seraient passés et dans lesquels on aurait soit oublié des choses, soit qu'on aurait mal réalisé. Donc typiquement, ça arrive de temps en temps qu'on oublie un fichier dans un commit qui ne soit pas le dernier, et donc on va pouvoir créer un nouveau commit ajoutant ce fichier et ensuite regrouper ces commits grâce au rebase interactif. De même, ça arrive fréquemment que si vous avez un outil de gestion de projet qui permet de faire la liaison avec les tickets, du coup vous ayez besoin donc, de saisir les numéros de tickets dans vos commits, et donc il suffit que vous ayez oublié dans le message de commit de renseigner ce numéro de ticket et que ce ne soit pas le dernier commit en date, donc vous allez vouloir lancer à ce moment-là aussi un rebase interactif.
Enfin, autre cas de figure principal, on va avoir aussi régulièrement besoin, ou en tout cas l'envie, si ce n'est pas le besoin, de venir nettoyer une branche avant le partage. Donc c'est-à-dire que vous avez fait vos manipulations locales, vous avez fait un commit, et puis plus tard vous l'avez annulé avec un git revert. À ce moment-là, vous allez pouvoir, juste avant de publier votre branche, de la pousser vers le dépôt distant, vous allez pouvoir faire ce rebase interactif pour faire un petit peu de ménage et avoir quelque chose qui soit nickel pour ne pas gêner vos collègues ou en tout cas faire en sorte que ce soit optimal à la fin. Rebase va également nous être très utile lorsqu'on fait de la récupération des nouveaux éléments qui seraient publiés par nos collègues sur l'équivalent de notre branche mais sur le serveur distant. Donc lorsqu'on va récupérer ces éléments, le comportement nominal de Git malheureusement n'est pas du tout optimal puisque initialement, jusqu'il y a peu, il faisait de la fusion des branches distantes dans les branches locales. Donc ça mérite peut-être une petite explication. Donc Git, lorsqu'on traite du local, du dépôt local et du dépôt distant, donc c'est un sujet qu'on verra un peu plus tard aussi, lorsqu'on a une branche localement et une branche distante, il considère que ce sont deux branches différentes à la base. Et donc quand il faisait le rapatriement, il venait fusionner la branche distante dans une branche locale. Sauf que ça donnait lieu à des historiques qui étaient extrêmement dégradés, et du coup, on n'était pas dans une logique de « bah oui, ma branche locale, c'est la branche distante, enfin c'est la même chose, quoi ». Donc nous, on part du principe que la branche distante et la branche locale sont identiques en quelque sorte, que la branche distante a toujours raison, et que du coup, mon travail local vient toujours s'appliquer par-dessus. Et donc là, on va pouvoir utiliser le rebase, justement pour pouvoir récupérer la nouveauté du distant, systématiquement, en prenant notre intervalle, l'ensemble de nos commits locaux sur la branche, et en venant donc à chaque fois les réappliquer par-dessus la nouveauté qu'il récupère. Je finis cette vidéo avec un sujet qui m'énerve passablement, qui est le fait que beaucoup de gens opposent merge et rebase, ou les comparent, comme quoi ils feraient la même chose. Donc à aucun moment, les gens qui développent Git se sont dit tiens, on va faire deux fois la même fonctionnalité dans Git. Donc certes, il y a des effets de bord, ou en tout cas, on va dire que les manipulations qu'opère chacune de ces fonctions peuvent, dans certains cas de figure, amener un résultat qui serait à peu près équivalent, mais fonctionnellement, l'intention était vraiment très différente. Donc si je dois résumer le rôle de la fusion de merge, c'est pour marquer la fin d'un travail. Alors que rebase, c'est plutôt pour faire de la mise à jour. C'est tiens, il y a quelque chose qui s'est passé, je me remets à jour pour pouvoir plus tard finaliser. Donc en effet, il y a certaines situations où on va pouvoir faire la mise à jour via de la fusion, ce qui dégrade en général l'historique. Parfois, on n'a juste pas le choix. C'est vrai que si vous prenez une branche main, une branche dev qui part de ce main, que main évolue et qu'on fusionne merge dans le mauvais sens dans dev, dev reçoit la nouveauté. Mais l'historique, il est très dégradé. Et voilà, donc rebase est plutôt fait pour ça, en l'occurrence. Voilà, donc si vous voulez tout savoir, en plus on avait fait un super court vidéo qui était dédié justement à ça, alors qui est payant certes, mais qui intègre vraiment beaucoup d'informations, notamment les commandes cette fois-ci, et des exercices. Voilà, c'est fini pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, un pouce si ça vous a plu, un commentaire si vous avez des questions, et n'hésitez pas à relayer autour de vous. Allez, je vous embrasse, à très bientôt.